organisait sa 5e édition des 6 heures de VTT à Roisin sur le site du Caillou Kibic. Le principe, une course relais en enduro par équipe de 2 ou 3 personnes. Une soixantaine de participants issus des 4 coins de Belgique et France s'étaient donné rendez-vous pour effectuer le parcours de 8 km. Le parcours d'aujourd'hui, donc, ça se situe dans le cadre du site du Caillou Kibic, qui est très connu dans la région, qui est superbe. On traverse le bois d'Angres et de Roisin. On traverse le village d'Angros, celui d'Onzy, on passe au travers des champs. Donc il y a un quart du circuit au milieu du bois, le reste, 3 quarts dans les champs à peu près. Alors quelles sont ses spécificités, ses difficultés? Il n'est pas trop dangereux, ni trop technique. Il y a quelques difficultés quand même importantes, mais il n'est pas trop dangereux, pas trop technique. Il y a une descente ici très spectaculaire. Il y a des circuits de VTT beaucoup plus dangereux que ça. J'ai voulu éviter quand même les risques d'accident. On peut constater dans les courses de vélo tout-terrain la faible, voire quasi inexistante participation des femmes. Si en randonnée, seulement 1/10 des participants sont des femmes, en enduro, elles sont encore plus rares. Preuve en est, une seule femme aux 6 heures de VTT d'Onzy qui a finalement abandonné avant la fin de la course. Si en 10 ans le VTT s'est considérablement développé en Europe, il ne semble pas sur le point de détrôner le vélo traditionnel. D'ailleurs, la plupart des VTTistes sont issus des clubs de cyclotourisme. J'ai commencé par le vélo de route et après je suis passé au VTT parce que c'était la mode, j'ai voulu m'y mettre. Et puis bon, j'ai continué. Finalement, qu'est-ce que vous préférez? Écoutez, je fais plus de route que de VTT parce que c'est vraiment dur le VTT. En fait, j'ai fait du vélo de course couramment. On a fait du VTT de l'hiver pour se préparer et c'est comme ça qu'on est venu au VTT. Finalement, qu'est-ce que vous préférez? La route quand même, c'est plus facile. Et en fait, on a beaucoup plus de temps de récupération entre la route et le VTT. C'est mieux le vélo de course. Pourquoi? C'est moins dur. On est donc en droit de se demander si nos sportifs pratiquent le vélo par fainéantise ou le VTT par pur masochisme. En fait, je viens de la route et je trouvais ça beaucoup plus agréable de le rouler dans les bois et c'est quand même moins dangereux que la route. Oui. J'aime bien le tout-terrain en général. Je faisais de la moto tout-terrain avant. Et alors, bon, comme on ne peut plus rouler dans les bois, il n'y a plus beaucoup d'endroits où on peut rouler en moto tout-terrain, alors je me suis mis au VTT. J'aimais bien le vélo précédemment, donc voilà, comme ça je suis passé au VTT. Mais j'en fais pas beaucoup, je roule pas suffisamment. Il est vrai que le cadre du Caillou Kibic et des Honnelles en général est très agréable pour ce genre d'exercice. 8 km au total donc, à travers bois et champs, avec 2 points de contrôle pour éviter toute tricherie ou contestation. Même si la plupart des participants viennent plus pour le délassement que pour la véritable compétition. Donc il faut beaucoup de résistance physique. Moi je trouve que ça développe surtout beaucoup de camaraderie. Les clubs de VTT sont des clubs où il existe une entente, une camaraderie extraordinaire qu'on ne retrouve pas souvent ailleurs. Mais il faut une énorme résistance quand même physique. Il faut avoir un bon dos aussi, parce qu'on est beaucoup secoué. Il ne faut pas avoir peur des chutes, il ne faut pas avoir peur de rien. Disons qu'il faut avoir des bonnes jambes, hein. Je crois que c'est ça il faut être en bonne condition physique. VTT, c'est tout le temps à fond. Il faut être non seulement concentré tout le temps, et physiquement, c'est toujours à fond, quoi. Un sport qui pourrait avoir un gros succès s'il n'était pas si difficile. Randonnée est né donc en fait l'endurance 6 heures VTT donc de Beaumont et ça remonte donc à 1995. On a commencé par 62 équipes, on a grandi avec 85 équipes. En 97 il y avait 95 équipes au départ et cette année il y avait 125 équipes inscrites et 105 au départ, mais bon, étant donné les conditions climatiques, on le comprend. Et pourquoi vous êtes-vous lancé dans une telle aventure? C'est-à-dire qu'au sein donc du service incendie, il y a des sportifs. Et étant donné que le VTT est un sport qui est en vogue et qui monte, eh bien donc en fait on s'est lancé donc dans ce genre de manifestation, quoi.
L'administration communale de Beaumont, éprouvant des difficultés à offrir les moyens nécessaires à ses pompiers, a donc décidé de mettre sur pied une compétition de VTT. Et en 4 années d'existence, ce rendez-vous s'est petit à petit développé pour acquérir aujourd'hui un caractère international. C'est-à-dire que c'est une compétition donc, qui a un caractère international bien qu'en restant amateur. Mais également, nous entrons donc en fait dans le challenge Endurance Trophy Wallon, donc qui est un challenge qui regroupe 10 manches d'endurance par équipe à travers toute la Wallonie. Et nous sommes la 2e manche. Aujourd'hui, les 6 heures de VTT de Beaumont, c'est 105 équipes, un chapiteau, une 60aine de tentes, une 50aine de pompiers bénévoles et une compétition qui commence le samedi avec les 2 heures d'endurance pour jeunes pour atteindre son point d'orgue le dimanche avec les 6 heures de VTT. La parfaite organisation de cette compétition a d'ailleurs poussé les responsables de l'Endurance Trophy Wallon à demander aux pompiers de Beaumont d'organiser la finale du challenge. Ce dimanche, il ne pleuvait plus, le parcours de ces 6 heures de VTT était passablement boueux. Une difficulté supplémentaire pour les 105 équipages, alors que le circuit est déjà en soi très exigeant. Au vu des conditions climatiques, les organisateurs ont même dû se résoudre à supprimer la partie du parcours qui emprunte le passage d'une rivière à gué. Mais qu'à cela ne tienne, les amoureux du vélo tout-terrain se sont une nouvelle fois bien amusés. Et c'est sans doute ça aussi qui fait le charme de ce type de rendez-vous. Une rivière, la petite Honnelle, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est sinueuse. Elle se tortille à n'en plus finir au fil des méandres et des chutes d'eau qui parsèment le bois de Rampemont. Un environnement idyllique donc, dont l'âpreté de son relief et de ses sentiers en font un cadre idéal pour une course VTT. Eh bien, justement, ce dimanche matin, le club d'Honnelle organisait à Montigny-sur-Roc sa course d'endurance. Une superbe coïncidence. Le parcours est très boueux, il n'est pas très technique. En fait, c'est un parcours endurant, quoi. On est toujours obligé d'être sur le 2e plateau. Celui qui donne trop au début ne finira pas la course dans un bon état, quoi. C'est un choix parce que c'est ce que cherchent les concurrents. C'est un parcours dur et difficile. Les enduros que j'ai faits jusqu'ici, c'était toujours des parcours très durs et même encore plus qu'aujourd'hui. Le fait, évidemment, les conditions météo ont rendu le parcours d'aujourd'hui encore plus dur. Mais disons qu'il n'est pas dangereux. J'ai essayé d'éviter le moins de risques possible pour les concurrents. Un parcours attrayant donc, mais encore perfectible. Les organisateurs voulaient faire pour un mieux. Le soutien local fut unanime, ou presque, si on tient compte des réticences exprimées par le petit monde de la chasse. Bon, la région est superbe. Nous avons ici, entre autres, un bois merveilleux. Malheureusement, on n'a pas pu obtenir l'accord, entre autres avec les gardes-chasse, pour pouvoir utiliser le bois. Ce qui aurait donné un parcours et un circuit encore plus beau, moins dangereux au niveau circulation, mais peut-être pour l'année prochaine. Cette 3e manche du trophée wallon d'endurance a attiré la toute grosse foule ce dimanche. 80 équipes de 2 se sont affrontées durant 3 heures le long d'un parcours de 6 km. On y retrouve bien évidemment les plus assidus, ceux dont l'objectif avoué est d'accumuler un maximum de points au classement général. Les régionaux se sont bien gardés de dédaigner ce rendez-vous cycliste. Ils étaient là en nombre, animés par des motivations touristico-sportives. Oui, en fait, voilà, j'ai quitté le VTT depuis 1 an et demi. Depuis 15 jours, j'ai recommencé à faire du VTT. Je suis allé 2-3 jours dans les Vosges avec quelques-uns qui sont ici. Et mon objectif, c'est de préparer Paris-Roubaix l'année prochaine. Donc je vais faire pas mal de 3 heures parce que ce sont de la compétition avec intervalle où on doit donner au maximum et on peut avoir du rythme. Et on monte en pulsation point de vue cardiaque et ça, c'est quand même très bon, quoi. C'est la toute première année que l'épreuve frontalière entre dans le cadre du très crédible Trophée Wallon. Une promotion qui engendre des investissements conséquents pour les organisateurs. Des organisateurs dont la caractéristique majeure est d'appartenir à la même famille. Si du côté masculin, en tout cas, l'enthousiasme est débordant, le pendant féminin semble quant à lui plus mitigé. On est surtout 2 à s'occuper de toute l'organisation. Justement, bon, on m'a dit que vous n'étiez pas tout à fait pour continuer ce genre d'investissement qui était très lourd à supporter. Non, parce que 4 organisations sur une année, ça fait une tous les 3 mois. On a à peine terminé celle-ci, on recommence l'autre. Alors je dis qu'on parle quasiment constamment du VTT. J'aime bien rouler, mais les organisations c'est lourd. Ça c'est vrai que...
Il faut pourtant se rendre à l'évidence, le VTT est un phénomène durable qui ne risque pas de s'estomper comme d'autres l'ont fait auparavant. Bien plus qu'une mode, le VTT c'est une véritable manière de vivre. Mais je crois que le VTT est accessible à tout le monde. Vous trouvez des VTT en grande surface à 5 000 francs, vous trouvez des VTT plus techniques à 30 000, 40 000 francs, même 60 000, 70 000. Puis il y a une mode aussi chez le jeune, c'est que le VTT est toujours en perpétuelle évolution. Vous recevez les modèles 99 à partir de juin, tout le monde veut changer. Il y a un petit côté frime, on commence à voir le VTT à la télé, dans les feuilletons. Et je crois que ça fait beaucoup du côté jeune. Et puis il faut aussi un peu l'esprit fêlé, quoi. De plus en plus, il y a... Enfin, très peu maintenant, les jeunes font encore du sport et tout ça. Ils se lancent dans le VTT, ils ont quelques sensations et ils veulent effectivement se surpasser et arriver pour celui qui va un peu le plus vite, quoi. Je crois que le VTT a encore beaucoup d'avenir devant soi si on organise encore des 3 heures comme celui-ci. À ce petit jeu, les néerlandophones pédalent encore un tantinet plus vite que les francophones. Même à Montigny, ils ont dominé l'épreuve. Du début à la fin, on signalera cependant l'excellente 5e place de la paire locale Béliot de Ramey. Ça va être dur, le circuit est quand même fort lourd, je suis en manque d'entraînement. Alors je ne pense pas que si on arrive déjà à se maintenir dans les 5 premiers, ça sera... Les Flamands pédalent vite quand même. Ouais, ils sont franchement très forts, franchement. Le succès de cette première expérience aidant, les organisateurs devraient remettre le couvert dès l'année prochaine. L'intention, en tout cas, est sans équivoque. On repart certainement l'année prochaine. Disons que mes proches, trouvent que c'est beaucoup de travail et on avait un petit peu assez. On va essayer quand même de poursuivre. Vu la réussite d'aujourd'hui, vu la participation, je crois qu'on rempile. Organisée par l'Union sportive d'Angros, cette 3e manche de l'Endurance Trophy était cette année d'autant plus importante qu'elle entrait en ligne de compte pour le classement de la Coupe de Belgique. Parmi les 80 duos attendus, on dénombrait 3 équipes régionales, dont la paire de Ramey-Berriot, une paire qui finalement termine à une excellente 6e place.